Bonjour à tous, c'est Schmouzi pour une petite vidéo KT. Donc c'est une session que j'ai faite donc ce matin. Elle n'est pas spécialement pédagogique. Je vais pas expliquer en fait tous les coups. Je suis en systabling de nouveau. Donc pour ma part, je la trouve intéressante parce que bon, d'une part, je fais une bonne session, je me prends pas trop de bad beats. Donc d'un côté, je suis un peu content de moi. D'un autre côté, je tombe quand même sur des coins intéressants et je pense que elle serait quand même bien à regarder. J'attends toujours sur vous des retours, ça me fait toujours du bien. Et, euh, et à plus tard sur les forums. Voilà, big up. Table 4, on a une excellente table, on a les règles à gauche, fiche à droite. Je pense qu'on peut lui donner de la crédibilité sur le coup là. Ce trèfle est vraiment pas beau. Table 5. Donc là on avait bottom pair, on s'y bet, on se fait raise, min raise. Il y a des flush draws, il y a des dames. On a quoi bottom pair. Et là on se fait donc par des 5-6 qui nous peinent ici. Des 7-8. Des 7 mining. Pour l'instant je donne de la crédibilité à Akiri parce que je connais pas son mental actuel. On va voir comment il réagit sur plusieurs tables. Et pour l'instant j'ai l'impression qu'il est plus en plein rush qu'autre chose. Alors là je suis tout min raise, j'ai une main vraiment potentielle. J'ai pas beaucoup à rajouter pour avoir
Je vais attendre sa ligne, je vais voir sa ligne. Je vais pas peut-être payer par des vallées encore. Mais... oh, carrément à ça, ok. Alors, mine 3 bêtes. Mine 3 bêtes. As 9S. Flop. Oh, ok. Alors pour l'instant, il me travaille beaucoup post-flop. Hein. J'ai hâte de toucher les notes. Un fold de 6 bêtes de 38%, tu me diras. Hein. Ah, lui, c'est flat boy. Hein. Sur 561 mains. Donc là, on va garder le figeant avec dans le coup. Les 6 bêtes, il y a pas mal lui. Hein. 12%, non même pas. Donc là, il me mine raise. C'est bien parce qu'il me donne vraiment une bonne cote pour payer ici. Alors, j'isole. Là, je suis un peu embêté. En même temps, j'ai été dans le coup là. J'isole. Ça colle. Ouais, je vais lâcher l'affaire. Là, pareil, je suis 3 bêtes par mieux. Ici, je préfère largement lâcher. Oh punaise, dommage. Oh, c'était suck out. Bon, c'est pas grave. Limite, je préfère ça que de me prendre. Il n'y avait pas de possibilité de full là. Hein non. Alors, ce qui colle ici, on sera rarement payé par moins bien. Je vois plus avec une même, voilà, avec un Peugeot. Le mieux qu'il peut avoir pour moi, c'est roi dame. Sinon, il a as roi, un 8 aussi. Oh, un roi valet. Là, je suis étonné quand même. Hein. De sa part, défend. Moi, allez, jeter, bébé. Ouais, je peux m'isoler contre As-10, mais s'il me raise 6 bêtes ici, je re-raise. Mais il m'a
Ça c'est quand même mine 3 bêtes. Préflop. As As. Oui, on peut défendre ici malgré son stack. Je pense. Je pense qu'on aurait pu même 3 bêtes. Mais le problème c'est que si on 3 bêtes et qu'il paye, il allait vite trop vite comme. Ah ouais, il serait trop vite commis. On aurait même pu payer une street supplémentaire, mais tous les valets de pique, tous les rois de pique auraient posé problème. Voilà. Je pense qu'il a essayé de jouer aussi pour un flash draw ici. Le fait qu'il call la dame et qu'il ne prenne pas le lead sur le roi, il est peut-être aussi sur un... Ah non, même pas. Il était peut-être plus sur un thread draw, j'en sais rien, et un flat. C'est vrai qu'il flatte pas mal, il a l'air de flat pas mal. Il a l'air agressif. On va mettre là quand même. Ah, 6 bêtes. Il n'y a pas que les as qui nous payent ici. Et donc c'est bien. En plus on vient tout juste de le 3 bêtes. On a les nuts ici à table 4. Donc là il va risque de fortement. Oh dommage. J'allais dire il risque fortement de s'énerver. Mais non. Ah j'aurais pu mettre 3 bébés finalement ouais, avec un fiche à la table 3 dans les blindes. Tant pis, c'est pas bien grave. C'était une spéculation. Ouais. On a notre petit Akira Kiri qui paye avec du coup. Ce qui est pas forcément mauvais parce que ça fait un joli pot avec une main complètement spéculative. Je suis en position, je peux prendre un check ici pour m'améliorer. Un valet ici m'améliore clairement. Bon, ce sera pas le cas. 15, ici 15, il faut... je pense pas, de toute façon... à 80... Ah, j'ai presque la cote, mais... oh, la cote implicite inversée que je dois avoir là-dessus. Oh, on va laisser tomber les 3-3. Le problème, c'est que là, j'ai vraiment... je suis borderline. Et vu qu'il y a des possibilités, j'ai aucun bloqueur sur les possibilités de quinte avec 3-3. On va isoler, table 5. Ouais, je pense, ouais, c'est sûr que je vais m'isoler contre mieux, mais je suis en hors de position. Je vais mettre quand même 10 blindes ici. Bon, on a top pair, table 5, on y va. Il y a pas mal de droits à payer. Le 4, non, ne me fait pas peur ici. Là, je pense que je peux le faire broke. Voilà, c'est vraiment, il y avait les 7 à faire payer ici, c'était pas mal. Mais le 4, le 5 était terrible par contre. Alors, tac, là-dessus on va pas si bête. Par contre, carré. J'ai hâte de voir avec quoi il m'a payé en fait. Paquet de paires, ok. Alors je suis min raise, super, table 5. Je pouvais pas espérer mieux. Et là par contre je m'isole contre mieux. À table 4. On va mettre quoi là-dessus? 24 plus 6, ça fait 30. Si je tombe sur As, tant pis, mais bon, après...
Ok. Bon bah ça range de call ici la même. Hein. Ouais, j'ai autant y aller. Donc pareil ici range. Mais je viens de m'apercevoir en fait que je suis en train de min raise un reg qui ne défend absolument, qui a un gros leak en fait dans les blindes. C'est fou, ouais, c'est un reg qui joue quand même relativement sérieux, mais en fait, s'il est 27-17, c'est sûrement à cause de ses blindes d'ailleurs, qui défend trop. Donc je vais resserrer un peu mon jeu dans les blindes, parce qu'apparemment il est très susceptible à ça. 17 par 27, donc 62, ouais, il est complètement... En fait c'est un rigfish, clairement, c'est pas pour rien qu'il reste là. Bon, je dis ça, mais moi je suis dans les micro-limites depuis je sais pas combien de temps. Si on peut, là, avec une bonne dame suitée. On peut payer encore par des draws, on a encore la carte. Le 3 par contre c'est... On préfère voir un valet, une dame ici. Non là, on abandonne. Il a rarement... Oh, s'il a rarement un roi, mais il en a un. C'est bien. C'est bien. Non. Minraise il suffit, il m'a l'air sérieux. Alors maintenant, vu qu'il paye beaucoup, je vais l'isoler dans les blindes quand j'ai une main. Donc ici bet 100%. Non, bon. Je vais pas lui donner l'opportunité d'avoir des carreaux gratuitement. Là maintenant, ça tombe bien s'il a des carreaux et qu'il reprend le lead. Dommage. Voilà. Jizo raise et The Pancake me re-raise. Le 3 bêtes, pas cool ça. Jizo raise et une 3 bêtes, ouais. Alors il a 10%, il est en position. Malheureusement, j'ai vraiment pas. Bon, je vais pas toucher non plus les ni 7, mais ça serait bien quand même. J'ai touché pas mal de 7 là. Foreman, ouais, il est comme sérieux, je vais l'étiqueter depuis le temps. Mais bon, je voulais être... J'aime bien être sûr, avoir un minimum de mains pour étiqueter. Opening... Oh, je m'isole contre mieux, j'enlève tous ces bluffs. Oh, je comprends pas pourquoi il met pas là. Voilà. À moins qu'il y ait un 9, mais bon, ça serait vraiment un 7. Hein. Bon, et...
Voilà, il m'a vu sur un bluff en ayant mis un tiers pot. Oh, ouais, non, mais là, je fais coucher aucune pocket pair. Et de même pour mon côté, hein, de ma range perçue, il sait qu'il fait payer aucune, il fait coucher aucune pocket pair ici qui est supérieure à la sienne. Bien sûr, en plus, bon, il a, en tout cas, ouais, ici il n'y a aucune pocket pair qui folle, c'est clair et net. Je pense 8 tables. Donc logiquement il a le temps de voir. Alors ici j'ai défendu, hein, il me semble, mon As-2. Parce que là, du coup j'étais focus sur la table 2. J'ai fait un autopilotage. Non, on va juste... Ouais, voilà. Je préfère défendre As-Dame. J'ai encore beaucoup d'équité sur lui ici. Ah, il est pas si sérieux que ça. Il reste stack pas max là. Ah non. Tac, 18, 9. Oui, il est pas stacké max. Hein. Pas bon pour lui ça. Fourmen, ouais, ne stack pas max. Bon ben, Fourmen, si un jour tu vois mon nom, ma vidéo, c'est un gros leak. Alors, je vais marquer stack. Stack. Pas max, c'est une observation. Mais bon. Ça j'aurais de noter un truc. Hop. 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 Best. Save. Euh... Oh. J'ai même pas de folle d'équité. Là c'est une erreur. Table 3. Post-flop, il a l'air très calling station, très collant, donc là on a une raise suffit, et là non. Mon petit Stitch, je vais lui dire bonjour quand même.
Ah, voilà, tac. Alors, Raise, donc il me limp et re-raise. Donc il peut faire ça avec pas mal de d'A6. Le problème c'est que ici je rentre avec vilain dans le coup, j'ai 8 centimes à mettre dans 50 et notamment à mon avis 55. Ouais, donc ça me laisse quand même relativement pas mal de marge de manœuvre. Parce que lui, bon, il va push hein, certainement, il a peut-être des premiums, ça sera à la limite un setup, c'est pas bien grave. Euh, mais l'important c'est que j'ai ici Sandy encore dans les blindes. Et j'ai un bloqueur, mais je vais quand même me prendre le lead ici. Je vais déjà l'inciter soit à fold, soit à sbrook. Voilà, il y a des A6 comme je disais, notamment. Bon, je suis content de pas être tombé sur du Dame plus, mais il y avait pas que du As-Roi quand même dans son limp pre-raise. Hein. Quand c'est isolé, que c'est payé, ils ont tendance à vouloir se level dessus. Là, on va garder le fiche avec, il n'y a pas de problème. Là, j'ai bien repris le concept, là, de pas. Donc du coup, j'ai mon 3 mètres qui a dû flancher un petit peu. Ouais, aux alentours de 6%. Là, il annonce clairement. Alors lui, c'est quelqu'un de requin. Il n'y a pas à dire. Alors ici, la table n'est plus rentable pour moi. Je vais l'abandonner. Ah, s'il s'en va, c'est pas cool ça. C'est table 2, moi je reste à la table parce qu'il n'y a pas de def. Pas de def. En ISO Raise, Gojo Wilson. En min raise, The Cake. Akariaki qui open UTG, c'est très bien face à mon range, face à mon As. Dommage. As 5, ici je pourrais presque payer, mais ici il y a un set mining qui s'est préparé, sûrement. J'aurais payé, il aurait payé. Et pour un flush draw, ça sert à rien. Parce que là, il y a un as, je peux rien y faire. Alors, middle. Alors, j'ai fait une erreur là de scroll. J'aurais pu prendre le lead. Là, je prends le lead avec le deuxième paire.
Non, il peut y avoir des 10, mais bon. Il peut y avoir de tout en même temps dans ce range. Ah là maintenant je suis quasiment sûr que j'ai probablement la meilleure main. Et là maintenant ouais, là il y a des grandes chances. Petit pot pour oh bon voilà. Oh, il a bottom pair, il lâche pas bottom pair. Je pense que j'avais pas assez de mains sur lui. Enfin, il joue pas si sérieux que ça. Je pense que je peux changer d'avis quand même sur lui. Il est mitigé. J'ai pas d'orange, j'aimerais bien avoir un orange. Ouais, pour l'instant je vais le laisser quand même en mode fishy, il est très exploitable. C'est une conning... Ouais, voilà, on va mettre plutôt en mode conning station. Là j'aurais pu min raise de nouveau. Il y a un endroit où j'étais en autopilote ici, là je crois. Ouais, le suitier, les dames suitées, je vais les jouer contre lui en opening. Il défend pas. Non, là, c'est un peu exagéré. Bon, une session qui se passe bien dans l'ensemble, hein, j'ai bien touché, j'ai bien good run. Puis je vais m'arrêter là au niveau de la session vidéo. Quoique, voilà. Il y a une heure et demie. Je pense que je vais bouger d'abord. Bon, on a notre fiche qui nous isole. On a quand même une bonne main exploitable ici. Ah, le problème c'est que là, oh. Non, mais là je peux plus. C'est ce que je crée. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver, c'est qu'il me réalise derrière. Bon, là on est face à quelqu'un qui a touché une main, même si c'est une bottom pair, il est toujours devant nous. Est-ce qu'il va envoyer un deuxième barrel là-dessus? On a deuxième personne. Ouais. Il s'y bête sur deux personnes, donc je pense qu'il a quand même un bon jeu. Je lui donne encore une bonne cote. Ouais, puis là je peux me broke, je pense que les rois, les as rois, as dames, ils lâchent pas ici. Ah, les valets même qui lâchent pas. Donc aujourd'hui j'aurais touché pas mal quand même, hein. Ici va s'y bet any flop. Il a un opening quand même relativement strong, hein. Lui il est vraiment serré. Je peux que m'isoler contre dame dame plus. J'ai aucune raison ici de folder pour l'instant. Et là il devrait prendre un check behind si maintenant il est derrière, s'il se sent derrière menacé. Là là j'aimerais bien voir à peu près. Oh, c'est limite quand même. Oh, 5, 6. Oh, il a touché sa river magique. Je le voyais vraiment pas aussi loose. Cut-off. Bon, autant pour moi. Ici je le overbet, histoire de... ça va le rendre fou.
Il y a rien, il y a que 4 centimes au cours. Et il paye, hein. Paye top pair. Voilà. Ça c'est gentil. Là je regrette. Ouais, là je vais quand même... J'étais un peu dans une situation un peu délicate. J'aurais dû... ouais, j'aurais dû re-raise. Mais contre un mec aussi rock, c'est un peu délicat quand même. Je pensais pas qu'il allait... Je le voyais vraiment pas sur cette main. Ah, sur un 6, on va bête là. Moi, je vais arrêter là pour l'instant, 36 minutes. Tac, je vais mettre tout de suite s'absenter à la prochaine big blind. Très calling station Foreman. Je pense qu'il a un jeu relativement solide, mais qu'il y a des mains qu'il veut pas lâcher. Il est peut-être, il débute peut-être uniquement le poker, hein, donc forcément ça va certainement évoluer dans le bon sens, parce qu'il a quand même un jeu relativement bon dans l'ensemble. Alors là je ne s'y bête pas sur un board aussi oui, hein, table 3. Et là par contre je s'y bête table 4. Et Foreman qui prend le lead ici, je peux pas trop là. Voilà. Donc il me paye avec des Broadway. Ok. Je vais le noter quand même. Call. IP. Bouton. Oh. Ok. Bon, sur ce, on a fait une session assez sympathique. Je vais juste arrêter Shiva. C'est quand même sympa, j'ai pas besoin de faire de table Ego Selection, je quitte les tables qui ne me correspondent pas, et puis... Donc ici... Today, ouais, donc là elle est supérieure au... 50 BB. Je vais essayer de la faire montrer dans la vidéo, mais c'est pas évident. Voilà. Donc c'est du en général les principales pots que j'ai gagné c'est du set mining ici aujourd'hui. Donc ça c'est notre vilain table 4 là. Qui s'empale dans mon. Alors je comprends pas trop en fait pourquoi il call le re-raise sur la dame ici. Il me voit certainement en bluff. Donc là je suis min raise alors c'est Akiraki. Il me donne 28% d'équité pour payer ici. Ça me laisse 4 blindes et demi. Donc 4 blindes et demi. Il faut un stack effectif de 50 blindes, 54 blindes pour pouvoir être rentable en set mining. Donc voilà. Hein. Donc je touche. Ici, il y a un check raise évident. Bon, j'ai un check raise ici parce que connecté encore avec le flop est super connecté. Il est capable de min raise comme ça des 9-10, des As-X suités. Et il y a bien sûr des premiums dans son min raise ici, mais enfin, déjà j'aime pas trop l'histoire de min raise. Donc je décide quand même de prendre le lead ici et de faire grimper le pot le plus vite possible. Je pouvais pas mieux espérer que son re-raise derrière. Je just call parce que maintenant je sais que il est plus sur une main importante qu'autre chose. Le just call, est-ce que bon, il peut me
ramener des cartes horribles, mais en même temps j'ai encore 10 out d'amélioration. Un 9 ici est certes dégueulasse, à 10. Ah, oh non, le 10, non mais un 9 est beaucoup plus dégueulasse ici. Le 9 des carreaux, j'en parle même pas. Mais bon, derrière, il me reste encore une street pour évoluer, quoi. Donc là-dessus, j'ai pas beaucoup de problèmes. Et là, je check parce qu'il a re-raise et je laisse, voilà, je suis commit de toute manière. Donc moi, c'est très bien. Bon, le 9, le 9 qui me faisait peur d'ailleurs. Voilà, donc le petit as de son côté, nickel. Alors là, on a Just Call parce que le vilain il est quand même sérieux. Ah, désolé, ça rentre pas dans la vidéo. Non, je peux pas bouger. 18% d'open sur 17 mains, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai pas vraiment beaucoup de mains sur lui non plus. Et bon, là j'ai 2 overcards. Il me laisse une carte gratuite. Mais là, je peux prendre le lead complètement parce que il peut me faire un check raise ici. C'est sûr. Mais au moins je serai, au moins je saurai où me situer par rapport à lui. Donc là il me check raise, ce qui est standard. Je m'y attendais. Il me min raise. Il m'aurait mis 12 ou 16 bébés ici, je fold. Là j'ai aucune raison de folder. Il me laisse 22% d'équité, ce qui me laisse le temps largement de toucher un as ou une dame. À ce moment là il n'y a plus grand chose qui me bat, il n'y a que des 9. Donc j'ai aucune intention de me level. Ici, si je re-raise ici, il fold de toute manière. Et puis je suis nutsé, hein. Et il check. Et là donc je bet 23, donc un tiers pot pour justement montrer un peu de faiblesse. Et c'est un tiers de son stack aussi, quoi. Je lui demande. Hein. Donc là, s'il paye un tiers de mon stack, il a autant de push, c'est ce qu'il fait. Alors, mais il pensait peut-être avoir de la folle d'équité avec As roi. Et non, j'étais nutsé. Alors les rois, ce coup-ci, on y raise, on 4bet, on est push, je call. Ah non, il est 5 bêtes, je push, il call. Il avait As roi. Alors je comprends pas son 5 bet light. Il avait autant push directement. Ouais, je just call vilain qui est de rock. Ah, c'est celle-là qui m'a posé problème ici. Honnêtement, là-dessus, c'est un peu délicat. Ah, c'est... Alors, je sais maintenant qu'il est capable de... multi-barrel... sur 6. Hop. 6, 3, 4. Alors, on va mettre plutôt club, diamond, club. Avec 5-6, je crois qu'il était 5-6. Suite et cut-off. C'est un petit... c'est quand même une bonne... Ah bah on en a que deux à lire là, tiens. C'est quand même une bonne note à prendre parce que... Ah oui, vous verrez ça sur les 2 tiers de mon écran. Ah, sur les 2 tiers de mon écran. Donc là, entre 25 blindes et 50 blindes, on n'a que 2 mains. Ça va aller vite. Donc là, Gizo raise vilain fiche d'ailleurs. Oui, je suis collé.
récupère un autre fiche. Et là, je suis minerai, j'ai que 4 blindes à rajouter. J'ai besoin, voilà, de 16% d'équité. Donc, même, je veux dire, même si on connaît les cartes, j'ai 21% d'équité encore ici. Bon, on fait comme si on connaissait pas. Je touche top pair, flush draw backdoor. Il me mine bête. C'est plus une mine pour info ça. Et donc c'est l'état où je suis absent, voilà. Donc là je décide de lead. Mi-pote. Il me raise, voilà, bon il push. Hein. Il n'y avait pas de. Et donc ici, j'ai raise vilain. J'ai top pair. Pardon. J'ai top pair. Je suis mine donc bête, je suis bête, il call. Je crois que c'est le même, la même table quasiment. Il me raise ici, donc je le pousse. Et il avait que dalle, il avait son... Ah non, c'est une autre table ça. Il avait son draw. Et de toute façon, on pouvait que avoir un draw ici ou quelques pocket pairs, mais il y a des As-4 aussi qui font ça. Bon, dès que on est short stack, en général, il faut pas avoir peur d'y aller. Ok, ben sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si je la publie, je ne sais pas encore si je vais la publier. Et à très bientôt. Salut.